aussi à l'entrejeu limbourgeois. Voici les choix des deux entraîneurs avec Van Krombrugge. Bien joué de la part de Ferraro avec Viltar. Il faut mettre de la qualité. Il y a des options dans le petit rectangle de Van Krombrugge. Finalement, il a opté face à Rozovski. Solide Nsimba. Et précis aussi pour aller chercher les pieds de Ferraro. Malcolm Viltar, le centre de Viltar. Ah dommage, ça revient chez Nsimba. Quelle frappe! Quel but de Bruni Nsimba, incroyable! À l'instinct, c'est puissant, c'est précis et ça rentre dans les cages de Henrik Van Krombrugge. C'est le 3e but seulement de la saison de Dender. Mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est magnifique. Et il permet à Dender de débloquer la rencontre, de prendre les commandes du match à la 10e minute de jeu. Une frappe pure, puissante et précise qui vient atterrir dans le plafond du but de Henrik Van Krombrugge. Impuissant là-dessus, c'est 0-1 en faveur de Dender, qui peut frapper encore un grand coup peut-être là-dessus. Mohamed Berg face à Sadik. Ferraro maintenant, le centre de Ferraro, de retour chez l'ancien d'Ostende. Nsimba, c'est détourné par Henrik Van Krombrugge. Et finalement, on recommence quasiment à 0 en repassant par les pieds de Sadik. Stukers, ah, attention, il y a de l'espace, plein axe, deuxième possibilité pour Koskaretsas, la frappe qui centre pied droit dans la zone de Roman Kvet. Kobe Coles pour un ballon dans le rectangle, il y a de l'espace pour Noam Bamba qui peut pousser ça vers l'avant. Bruni Nsimba en point d'ancrage, de fixation, la frappe peut-être de Noam Bamba. Plein axe pour Mohamed Bert, attention, la fenêtre est grande ouverte et fermée par Henrik Van Krombrugge en deux temps. Qui est en position de hors-jeu sur le rebond. Le centre, le corner donné par Jarno Stukers. Il était temps de voir le Racing Genk réagir dans ce match. Voici le premier but des Limbourgeois. Ils sont 3 encore à pouvoir jouer ce coup franc. La barre transversale de Guillaume Ditch, sauvé par son montant, c'est pas fini. Erabi contré par De Fougerolles. Fin de qui parvient à franchir la ligne médiane. Koskaretsas, le retour de Viltar. Fautif, le français. Attention, attention, il a déjà pris un carton jaune. De même avec Viltar et sanction immédiate. Qui joue son rôle de capitaine, à merveille. Déjà, c'est grâce à lui si son équipe est de retour dans la rencontre et aussi via la parole. Medina de loin, de très loin, c'est dévié et surtout détourné de coach Mikon. Et Genk à l'attaque avec Stukers de loin, de très très loin. Elle est tendue, elle est puissante et encore. Le centre, le premier centre du match de Ito pour et l'arrêt capital de Guillaume Ditch. Ça permet à Dender de rester dans le camp de l'adversaire. Ferraro dans le rectangle de Van Krombrugge. Ferraro encore pour Sambou peut-être. Toshevski sur Henrik Van Krombrugge. Un haut qu'on a senti libéré après avoir marqué face aux Rangers. Attention, la frappe de Nkuba. Oh, elle est magnifique. Elle est superbe. Ken Nkuba. On est chanceux cet après-midi parce qu'on a vu des buts sublimes, des buts incroyables. Encore une frappe pure, limpide, puissante et évidemment frustrant pour Guillaume Ditch qui avait sorti des ballons dans cette deuxième période. Mais là, il ne peut pratiquement rien faire. Et ça vient encore, le danger limbourgeois d'une frappe lointaine hors rectangle. Et Ken Nkuba qui remplace le blessé. On aurait pu penser que son but marqué face aux Rangers à l'Ibrox et son but aussi marqué dans le derby dans le temps additionnel qui offre la victoire à Genk aurait pu le libérer. C'est pas encore tout à fait le cas pour le Sud-Coréen qui doit encore probablement se remettre aussi de son deuxième possibilité pour le Français. Attention! La reprise de Marie Nissen et encore l'arrêt de Henrik Van Krombrugge. Le retour de Guillaume Ditch, non, il va prendre. C'est terminé. Oh, il s'en sort bien Guillaume Ditch.
c'est terminé.